Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 des partout nous suivent à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo dans le grand dossier de ce jeudi 16 novembre 2023. Nous allons vous parler de la situation de Kishishi après sa réoccupation par le 1-23. Ce village est situé dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Quelle est la situation des fronts? Bien évidemment, ce jeudi, nous en parlons également dans ces grands dossiers d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue à vous toutes et vous tous de partout suivre à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous commençons par la situation de Kishishi, ces villages martyrs du territoire de Rutshuru, réoccupés par le M23 après y avoir mené des massacres. Un massacre de plus de 200 personnes entre Kishishi et Bambo. Nous sommes en 2022. Les populations de cette entité du territoire de Rutshuru sont en train de fuir Kishishi vers des villages voisins depuis sa réoccupation par le M23, avec beaucoup de peur qu'il y ait encore d'autres massacres qui puissent être perpétrés par l'armée rwandaise sous le label du 1-23. Bien évidemment, pendant ces temps, les Wazalendo aussi s'avancent vers cette entité, rapporte la société civile locale. Les volontaires pour la défense de la patrie n'ont pas encore dit leur dernier mot, n'ont pas encore déposé des armes contre le 1-23. Ils sont en train de se réorganiser dans la profondeur et préparent des contre-offensives drastiques contre le 1-23 qui continue de s'aimer terreur et désolation au sein de la population civile depuis que ces terroristes ont pris le contrôle de plusieurs entités dans le territoire de Rutshuru, ont repris aussi le contrôle de plusieurs entités dans les Massissi, notamment Kichanga, qui était passé sous contrôle des Wazalendo avant que le terroriste du 23 ne puisse reprendre le contrôle de cette entité. Voilà, donc les Wazalendo sont un peu plus éparpillés dans le Massissi, dans le Rutshuru et dans le Nyiragongo. Ils sont en train de faire un travail remarquable, de faire en sorte que le 23 puisse aussi s'éparpiller sur plusieurs lignes des fronts, que le 23 ne puisse pas avoir donc le contrôle de tous les fronts, parce que là, il y a d'une part les FARDC qui sont également bien positionnés sur leur position dans le Nyiragongo et dans le Massissi, de telle sorte que à chaque fois que l'M23 veut lancer les offensives contre les FARDC, à chaque fois que cela est effectif, les FARDC répondent de la plus belle des manières, avec usage même des avions, des chasses. La dernière opération menée par les FARDC a fait subir aux forces spéciales rwandaises des pertes énormes en termes même d'effectifs, parce que voilà, il y avait même des images des drones qui ont été présentées en montrant des militaires rwandais qui portent leurs morts sur des civières vers le Rwanda. C'était des militaires rwandais qui étaient filmés sur le sol congolais, qui se dirigeaient vers le Rwanda après avoir subi d'énormes pertes, en tout cas en termes de vies humaines, après avoir provoqué les FARDC en attaquant leur position. Voilà, donc le M23 est en train de combattre sur plusieurs lignes de front contre les Wazalendo d'une part et contre les FARDC en cas d'attaque. Et le M23 a donc pris la décision de se replier d'abord après avoir subi d'énormes pertes. Les semaines qui sont passées ont été caractérisées par des affrontements. Chaque jour, on s'est réveillé avec des nouveaux affrontements, des nouveaux combats. Et le M23 s'est activé pour avancer vers la ville de Goma. Mais il y a eu plusieurs mécanismes pour pouvoir
dissuader en tout cas la situation. D'abord l'opération Springbok aussi qui s'est présentée comme une mutualisation de forces qui vient stopper l'avancée du M23 vers la ville de Goma ou encore vers la cité du Sac et dans le Massissi. Il y a eu cette pression des FARDC sur les fronts de Kibumba, des Bumba pour aussi stopper l'avancée du M23 qui voulait contourner dans la profondeur pour déborder vers trois antennes et avancer vers la ville de Goma. Il y a eu aussi cette pression des Wazalendo dans la région des Bambo, dans la région aussi des Bouiza qui a fait que le M23 puisse être éparpillé et qu'il puisse éparpiller aussi bien sûr ses forces. Voilà pourquoi ce mouvement terroriste tenu par le Rwanda s'est replié et ça va faire maintenant près des 48 heures qu'il n'y a pas en tout cas des combats comme c'était le cas il y a une semaine, des combats spontanés, sans relâche. Ça va faire en tout cas 48 heures qu'il y a un calme précaire qui s'observe sur les grandes lignes des fronts jusque-là parce que c'était Kiloliro dans le Massissi sur l'axe Sake Kichonga et Kibumba Bumba dans le Nyiragongo sur l'axe Goma, Nyiragongo, Rutshuru. Et aujourd'hui, il y a une accalmie, il y a un calme précaire, bien sûr relatif, parce que c'est toujours des positions militaires qui sont en place avec tous les armements possibles. Nous sommes toujours dans une situation des combats, des conflits, des guerres. Donc, il n'y a pas respect de cessez-le-feu de la part du M23. Les FARDC sont aussi dans une position défensive, militaire bien sûr. À chaque attaque du M23, il y a une réponse favorable, je peux le dire ainsi. Il y a une réponse des FARDC et nous sommes dans une situation de conflit armé. Il peut y avoir accalmie aujourd'hui, combat d'un main. Bien sûr, si le M23 s'est réentend et réorganisé aussi, c'est la même chose pour les Wazalendo qui préparent des contre-offensives. C'est la même chose pour les FARDC qui se préparent aussi à toute éventualité. Les FARDC, c'est une armée professionnelle qui dispose des avions de chasse, de tous les armements d'artillerie possibles pour faire face au M23, des drones et tout. Il y a aussi en termes d'effectifs des renforcements ou des renforts qui sont venus, des nouvelles unités qui viennent de terminer leur formation. Nous sommes en train de terminer. On a eu plus de 4000 jeunes, plus de 40 000 jeunes, voulais-je dire, qui se sont enrôlés au sein des FARDC et c'est une force de plus. C'est pourquoi on parle toujours d'une montée en puissance, que ce soit en force d'effectifs, en termes d'effectifs, en termes d'armement. Les FARDC sont prêtes à mener cette guerre sur le plan militaire, bien sûr. C'est parce que la guerre ne se mène pas seulement sur les fronts. Il y a aussi, sur les fronts militaires, bien sûr, il y a aussi les fronts diplomatiques. Il y a ce sujet, le président Félix Tshisekedi arrive en Ouganda ce jeudi pour rencontrer William Ruto, le président du Kenya, et Yoweri Kaguta Museveni, le président de l'Ouganda. La question de l'instabilité sécuritaire de la RDC doit être sur la table. Il y a aussi le sommet d'Arusha qui est préparé, le sommet de l'Eastern African Community, de la communauté régionale. Le mandat de cette force expire d'ici au 8 décembre. Peut-être ce sommet qui est préparé vers la fin de ce mois pourra décider aussi du sort de cette force de DAC parce que le gouvernement congolais a déjà donné sa position ferme à ce sujet. Cette force devrait en tout cas partir parce qu'elle pourrait constituer un autre problème de sécurité sur le sol congolais. Voilà donc mesdames et messieurs la situation de ce jeudi. Il y a des populations de Kisisi qui sont en train de fuir. Il y a les Wazalendo qui sont en train de préparer des contre-offensives. Il y a les FARDC qui gardent leur position intacte et qui restent vigilantes en alerte et qui se préparent à toute éventualité. Il y a cette accalmie observée depuis 48 heures. Il n'y a pas vraiment ces combats qu'il y avait la semaine dernière ou le week-end dernier. Il y a un calme relatif parce que l'OM 23 a essayé un peu de prendre un recul face à cette réplique drastique des FARDC, face à cette pression des Wazalendo qui ne cèdent pas, ce jeune très engagé, des volontaires pour la défense de la patrie. Mais voilà, la situation change toujours, comme je l'ai dit chaque fois ici sur ce plateau, la situation change. On peut dormir sous une accalmie, on se réveille sous des tirs
sous des détonations d'armes lourdes, sous des bombardements. Et nous sommes là pour vous mettre toujours au parfum de tout ce qui se passe, pour vous donner de nouvelles situations. Et en ces moments, en tout cas, il n'y a pas d'affrontement sur ces lignes qui bougeaient. Chaque heure, chaque jour, il y a une petite accalmie observée. Mais la situation des déplacés demeure très préoccupante parce qu'il y a un afflux de déplacés sur la ville des Goma. Aujourd'hui, on est dans plus de 2 millions de déplacés internes suite à la résurgence du M23. Des chiffres pourraient encore gonfler parce que toutes les populations qui sont en train de fuir ces zones de Kilodiroé viennent encore vers la ville de Goma, dans les camps de Boulingo ou de Kanyaruchinya pour ceux qui sont venus encore de Kibumba, théâtre des affrontements la semaine dernière, même le week-end dernier. Voilà pourquoi le nombre de déplacés est en train de gonfler du jour au lendemain, mais leur situation, leur prise en charge humanitaire laisse à désirer. L'accès aux soins de santé dans les camps déplacés, les abris même qui sont très dérisoires. Donc les besoins sont énormes et le gouvernement congolais devrait voir comment prendre cette question avec beaucoup de sérieux parce qu'aujourd'hui, la question qui intéresse tous les politiques, c'est la campagne électorale qui débute ce dimanche 19 novembre 2023. L'UDPS qui va lancer déjà la campagne du président Félix Tshisekedi avec un meeting au stade des Martyrs, tous les gouverneurs des provinces qui sont en train d'accompagner la candidature de Félix Tshisekedi. Ils sont en conférence de gouverneurs à Kinshasa. Tous les députés qui sont déployés sur leur base pour battre campagne. Malheureusement, au Nord Kivu, c'est plus d'1 million d'électeurs qui ne vont pas participer à ce scrutin. Dans le territoire de Masisi et de Rutshuru, c'est catastrophique. Mais voilà, les gouvernements devraient comprendre que les élections, bien sûr, c'est un grand rendez-vous citoyen, c'est un grand rendez-vous républicain, mais les vies des Congolais sont toujours en péril dans l'est du pays. Et l'armée devrait rester très vigilante pendant cette période électorale parce que le Rwanda veut aussi en profiter pour s'aimer des troubles afin qu'il n'y ait pas des élections apaisées, libres et transparentes en République du Congo, surtout dans le délai. Nous estimons que la montée en puissance des FARDC, cette pression des jeunes Ouazalendo et la diplomatie que met le président Félix Tshisekedi dans les communautés sous-régionales, dans les organisations sous-régionales, tous ces éléments-là, comme un tout, vont faire à ce que cette situation puisse trouver une désescalade le plus tôt possible pour que le peuple congolais de tous bords puisse bien vivre, puisse bien dormir. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un Congolais de Goma et un Congolais de Kasumbalesa. Il n'y a pas de différence entre un Congolais de Rutshuru et un Congolais de Bunia. Il n'y a pas de différence non plus entre un Congolais de Kinshasa et un Congolais de Lubumbashi. C'est cette unité nationale qui devrait caractériser tout le peuple congolais en ce moment où le pays est en train de vivre une guerre d'agression, de prédation et d'occupation lui imposée par son voisin, le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers d'actualité ce jeudi 16 novembre 2023. Merci d'avoir suivi bien à la fin. Nous ne pouvons pas terminer sans vous remercier parce que vous êtes très nombreux à nous suivre chaque jour. Nous vous sollicitons encore de nous laisser un j'aime, cliquez sur le pouce bleu. Cela nous encourage parce que la vidéo sera référencée et sera suivie par beaucoup de Congolais du partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche des notifications, cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro 243 en temps réel. On se fixe à un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.